L'histoire commence avec Ichinoz, qui n'a jamais eu la vie facile. Son ami d'enfance, Hanabi, l'avait maltraité depuis aussi loin qu'il s'en souvenait, en déguisant ses insultes sous forme de simples remarques banales qu'il acceptait sans rien dire. Même son hospitalisation due au stress ne l'avait pas freiné. Assise près de son lit, elle le traitait d'incapable et d'échec en tant que petit ami, mais malgré tout elle refusait de rompre. Elle répétait qu'il était « trop bien » et qu'elle n'allait certainement pas gaspiller un paillasson aussi pratique. Mais ce fut la fin de tout ça. Ichinoz explosa. Il lui dit qu'il devait rompre. Hanabi resta figé, comme si son esprit s'était complètement éteint. Ce n'était pas toujours comme ça, ou peut-être bien que si, et Ichinoz avait seulement mis des années à l'admettre. Dans le passé, il jouait tranquillement avec du sable quand Hanabi s'approcha et lui demanda s'il faisait un éléphant. Il répondit que oui, et elle resta là à le fixer, sans expression, juste en l'observant. C'était troublant. Tout le monde pensait qu'elle était super gentille, alors il continua à jouer avec elle. Et il commença à se demander si le bizarre, ce n'était pas lui. Il s'excusa même, sans savoir pourquoi. Cela marqua le ton de toute sa vie par la suite. Hanabi le rabaissait sans cesse, et lui supportait tout. Elle l'obligeait à prendre des notes pour elle. Elle l'avait forcé à devenir son petit ami. Et s'il ne répondait pas à ses messages assez vite, ouf! Il était traité d'égoïste, de sans-cœur, et même responsable du changement climatique. Puis vinrent les années de lycée, connues aussi comme l'ère de la terreur de Hanabi. Un jour, elle lui écrivit de la rejoindre à la gare avec ses amis. Déjà, son estomac lui faisait mal, il songea à ne pas y aller, mais il savait trop bien comment cela finirait. Alors, tel un gars sans instinct de survie, il prit son parapluie et partit. Puis elle envoya un autre message. 5 minutes. Dépêche-toi. Il osa lui dire qu'il pleuvait, ce qui fut une énorme erreur. Elle réussit à le faire culpabiliser comme jamais, comme s'il essayait exprès de la rendre malade. Et bien sûr, elle lança sa réplique habituelle. Personne d'autre ne se soucie de toi. Et le voilà courant sous la pluie, tel un héros d'un drame romantique tragique, sauf qu'il n'avait rien de cool. En arrivant, pensant trouver une urgence sérieuse, il la vit simplement en train de manger avec ses amis dans un restaurant. Il lui écrivit qu'il était arrivé, mais elle répondit seulement qu'il avait mis trop de temps et qu'il devait attendre dehors, sous la pluie. Et c'est ce qu'il fit. Pendant 1 heure entière. Au final, il ne se tenait pas là comme un idiot par hasard. C'était un pari. Hanabi et ses copines pariaient sur combien de temps il patienterait. Lorsqu'elle sortit, elle éclata de rire en voyant à quel point il était trempé et dit que ses cheveux ressemblaient à des algues, comme si c'était une blague innocente. Puis, devant tout le monde, elle déclara qu'il ferait absolument tout ce qu'elle voudrait. Et pour enfoncer le clou, elle se pencha à côté de lui pour lui demander si c'était vrai. C'est à ce moment-là que la douleur à l'estomac d'Ichinoz passa de « mauvaise » à « je vais peut-être mourir ici même ». Il devait rentrer, prendre ses médicaments et éviter de mourir devant un fast-food. Il réalisa qu'il aurait dû s'en aller depuis longtemps, peut-être même des années plus tôt. Hanabi, bien sûr, ne comprenait rien. Quand il finit par dire que c'était fini, elle resta de nouveau sans réaction. Avance rapide à l'hôpital. Elle était encore là, toujours sous le choc. Elle monta sur son lit, agissant comme s'il n'avait aucun droit de la quitter. Lui, rompre avec elle? Ça ne marchait pas comme ça. Elle fit tout un cinéma, clamant que personne d'autre ne voudrait d'un perdant comme lui. Et peut-être avait-elle raison. Mais pour la première fois de sa vie, Ichinoz s'en moquait totalement. Car qu'il reste seul pour toujours ou non, une chose était certaine, il était enfin libre. Sous le choc, Hanabi fut chassée de la chambre, tandis qu'Ichinoz lui demandait si elle était enfin contente d'avoir perdu son petit ami inutile. Il ferma la porte derrière elle. Hanabi tapa contre la porte, exigeant des excuses. Une infirmière arriva et lui demanda de se taire, rappelant qu'ils étaient dans un hôpital. Hanabi s'excusa, disant qu'ils s'étaient disputés et que c'était sa faute à elle d'avoir perdu patience quand Ichinoz était tombé malade. Elle déclara qu'elle partait et s'inclina pour s'excuser du vacarme. En s'éloignant, elle pensa que, décidément, les jolies filles finissaient toujours par passer pour les victimes. Elle envoya un message à Ichinoz disant qu'elle commençait à s'agacer et qu'il devait s'excuser auprès d'elle. Elle essaya encore de le manipuler, affirmant qu'il n'avait pas d'autres amis. Elle alla même jusqu'à le gronder pour avoir lu ses messages. Mais cette fois, il la bloqua, comprenant qu'elle retournait encore tout pour se poser en victime. Depuis son lit d'hôpital, Ichinoz se rappela comment Hanabi se moquait de son apparence. Quand ils étaient enfants, elle lui avait demandé s'il s'était déjà regardé dans un miroir, ajoutant que si elle avait son visage, jamais elle n'oserait le montrer parce que tout le monde se moquerait. Elle lui avait conseillé de laisser pousser ses cheveux pour se cacher. Allongé sur le lit, Ichinoz pensa à quel point ces mots avaient détruit son estime de soi. À cause d'elle, il n'avait jamais su combien il valait réellement.
Mais désormais, il décida qu'il se couperait les cheveux en sortant de l'hôpital. Cette nuit-là, il s'endormit enfin libre. Après 13 longues années, sa relation toxique avec Hanabi était officiellement terminée. De retour en classe, la réaction fut immédiate. Les filles devinrent folles en disant qu'il avait l'air incroyable. Au début, personne ne le reconnut. Ils crurent que c'était un nouvel élève. Les filles soupiraient devant ses cheveux brillants et ses yeux intenses, déclarant qu'il était exactement leur type. Submergé par tant d'attention, Ichinoz ne savait pas comment réagir. Son ami Ebara se mit à rire et lui dit que tout le monde parlait de lui. C'était la première fois de sa vie que quelqu'un lui disait qu'il était beau. Haruda remarqua qu'avant Ichinoz avait toujours sa frange qui lui couvrait le visage. Maintenant qu'on voyait ses traits, il paraissait une toute autre personne. Ils lui dirent qu'il était bien plus beau ainsi et qu'il n'aurait jamais imaginé que leur classe cachait un visage pareil. Haruda lui demanda pourquoi il avait décidé de changer maintenant. Ichinoz plaisanta en disant qu'il avait juste eu envie d'essayer quelque chose de nouveau. Haruda l'encouragea, affirmant qu'il avait vraiment meilleure allure comme ça, et Ichinoz le remercia, sincèrement heureux. Puis il remarqua 3 filles en larmes en le regardant, ce qui le déconcerta. Haruda éclata de rire et lui dit qu'il avait encore beaucoup à apprendre. Ichinoz s'excusa d'avoir été si fermé et affirma qu'il voulait désormais parler davantage avec tout le monde et bien s'entendre avec eux. La classe se réjouit en l'entendant, et tous étaient excités de découvrir que le garçon sérieux à la frange cachée s'avérait être si attirant. Plus tard, au déjeuner, ils étaient tous ensemble. Haruda admit qu'il n'aurait jamais cru qu'Ichinoz puisse tenir une conversation normale. S'il l'avait su plus tôt, il serait déjà sorti avec lui. Ichinoz s'excusa d'avoir été si renfermé et dit qu'il était heureux de pouvoir discuter avec eux à présent. Haruda le qualifia d'aimable et en plus, de beau garçon. Ichinoz se contenta de sourire, affirmant que sa personnalité et son apparence n'avaient rien de spécial. Mais ce sourire rendit les filles folles. Haruda rit, disant que son visage était un trésor national, et lui demanda de ne pas sourire autant ou il provoquerait des émeutes. Ichinoz trouva cela amusant et rit, faisant fondre les filles encore plus. Soudain, Hanabi réapparut, furieuse. Ichinoz remarqua qu'elle était très en colère, mais il s'en moquait. Qu'il l'ignore ou qu'il ait rompu avec elle, ce n'était plus son problème. Il tenta de s'éloigner, mais elle lui barra le passage. Il se souvint qu'autrefois, Hanabi disait avec arrogance que, comme elle était la plus belle fille du lycée, ce serait un scandale si l'on apprenait qu'elle sortait avec lui. Elle pensait d'être bien au-dessus de sa catégorie et refusait que quiconque remette son goût en question, alors elle lui avait fait promettre de ne rien dire. Haruda demanda à Ichinoz s'il la connaissait, et il répondit simplement « Je ne l'ai jamais vue de ma vie », avant de s'éloigner. Hanabi partit furieuse, complètement rejetée. Ichinoz termina son devoir de mathématiques en avance et se rend compte qu'il lui reste encore 15 bonnes minutes devant lui. Son esprit dérive un instant vers sa dernière rencontre avec Hanabi. Elle doit probablement être encore furieuse quelque part. Mais, franchement, qui s'en soucie? Pas lui. En promenant son regard pour chercher comment tuer le temps, il remarque une fille aux lunettes assise tout près, plongée dans un livre. Une bourrasque de vent soudaine arrache quelque chose de son livre. Sans réfléchir, Ichinoz le ramasse et le lui rend aussitôt. Elle le remercie et lui répond simplement « Pas de souci ». Pourtant, elle paraît légèrement surprise. C'est alors qu'il comprend, c'est la toute première fois qu'ils se parlent. Hanabi lui répétait sans cesse qu'aucune fille ne voudrait jamais de lui. Elle disait qu'elle sortait avec lui uniquement par pitié, comme si elle lui faisait une faveur immense. À cause d'elle, Ichinoz n'avait jamais vraiment appris à parler avec les filles par lui-même. Il pensait toujours qu'il rendrait tout gênant, alors il évitait ces situations. Pendant des années, Hanabi fut pratiquement la seule fille avec qui il échangeait. Et encore, c'était surtout des monologues de sa part. Maintenant, debout devant elle, Ichinoz avoue à la jeune fille qu'il n'a jamais vraiment essayé de se faire des amis et s'excuse si cela l'a mise mal à l'aise. À sa grande surprise, elle rougit et lui assure que tout va bien. Elle se présente même, espérant qu'ils pourront s'entendre. Ichinoz savait déjà qui elle était, et lorsqu'il le dit, elle sourit, heureuse qu'ils aient enfin échangé quelques mots. Un peu plus tard, Yukishiro le taquine en disant que tout le monde soupire après lui depuis qu'il s'est coupé les cheveux. Ichinoz hausse simplement les épaules, répondant que les gens finiront par passer à autre chose, comme toujours. Yukishiro éclate de rire et le traite d'amusant. Parler avec elle est tellement différent que parler avec Hanabi. Avec Yukishiro, il n'a pas besoin de tout analyser ni de craindre de dire la mauvaise chose. Il peut rester lui-même, et ce changement de rythme est plus qu'agréable. Elle lui confie qu'elle a toujours voulu lui parler car elle l'avait remarqué en train d'arroser les fleurs et de s'occuper des plantes après les cours. Elle pensait qu'il avait l'air d'une personne attentionnée. Ichinoz minimise en disant qu'il ne faisait que passer le temps en attendant Hanabi. Il n'est pas aussi gentil qu'elle le croit.
Yukishiro rit et lui tend son livre, plaisantant sur le fait qu'il va désormais être super populaire. Plus tard, Ikinose se rend dans une salle d'arcade, essaie une machine à pince et échoue lamentablement, alors il se contente d'acheter un peu de nourriture à la place. Où qu'il aille, il y a des filles, ce qui lui paraît encore complètement irréel. Il s'assoit pour manger, réalisant que maintenant qu'il a rompu avec Hanabi, il n'a plus à subir ses messages constants. Fini les reproches pour ne pas avoir répondu assez vite. Pourtant, son cœur s'emballe encore chaque fois que son téléphone sonne. Les vieilles habitudes sont difficiles à briser, suppose-t-il. Mais il se dit que ça disparaîtra avec le temps. Elle ne lui enverra plus jamais de messages. Dans le train du retour, il repense à sa journée et se rend compte qu'il s'est réellement amusé. À l'école, discuter avec Yukishiro, passer du temps avec ses camarades de classe, tout cela avait compté. Avant, il fuyait les gens à cause de ce qu'Hanabi lui avait mis en tête, mais désormais il veut changer. Pour la première fois depuis des années, il décide qu'il veut se faire le plus d'amis possible. En rentrant chez lui, il aperçoit Hanabi sur son téléphone. Dès qu'elle le remarque, elle le cache précipitamment derrière son dos et le salue comme si rien n'avait changé. Elle commence à se plaindre du temps qu'il a mis, agacée d'avoir dû l'attendre de longues heures. Elle lui rappelle, comme s'il avait oublié, que c'était elle qui lui avait appris à prendre un autre chemin quand il en avait envie. Et maintenant, elle exige de savoir pourquoi il a osé enfreindre sa règle. Ikinose ne répond pas et tente de passer, mais elle lui barre la route. Elle n'en revient pas qu'il ose l'ignorer. Excédé, il finit par lui adresser la parole uniquement pour lui demander ce qu'elle veut exactement. Elle hausse la voix, furieuse d'avoir attendu aussi longtemps. Pour Ikinose, ce n'est qu'une tentative de plus pour le culpabiliser, comme elle avait toujours fait afin de l'obliger à s'excuser. Soudain, sa frustration se déplace vers ses camarades de classe. Elle se met à dénigrer tout le monde, reliant cela au fait qu'elle avait abandonné. Elle agit comme si Ikinose aurait dû prévoir sa réaction, comme si c'était sa faute à lui. Agacé, il lui demande si elle a vraiment gaspillé 2 heures juste pour sortir tout ça. Son indifférence l'énerve davantage, mais lui s'en moque. Il lui répète qu'ils sont désormais comme de parfaits étrangers et que son comportement n'est qu'une nuisance. Ikinose confirme qu'ils rompt définitivement avec elle, ce qui la laisse visiblement bouleversée. Elle le prévient que sa vie sera misérable sans elle, mais il ne bronche pas. Il réplique que durant leur relation, il n'a connu que la souffrance. Frustré, Hanabi lui saisit le bras, le traitant d'idiot pour se laisser emporter juste parce qu'il s'est amusé un seul jour. Elle insiste que c'est son pire côté. Elle affirme que les gens qui s'approchent de lui uniquement pour son physique ne valent rien, et qu'il est trop aveugle pour le voir. Puis elle exige de savoir comment il compte vivre sans elle, rappelant qu'il n'a personne d'autre à qui parler ainsi. Mais Ikinose n'est pas d'accord. Les camarades avec qui il a passé la journée n'avaient rien à voir avec la description qu'Hanabi en faisait. Elle n'a plus aucun pouvoir sur qui il fréquente, parce qu'entre eux, c'est bel et bien fini. Hanabi explose, clamant qu'il est incapable de rien faire seul et qu'il a toujours besoin d'être guidé. Elle exige des excuses, avouant que son attitude glaciale l'avait un peu frustrée, mais qu'elle avait l'habitude. Elle ajoute qu'il faut avoir un grand cœur pour lui pardonner et ordonne qu'il s'excuse correctement. Mais plus elle parle, plus la résolution d'Ikinose se renforce. Il refuse catégoriquement, affirmant clairement qu'il n'a pas besoin d'elle dans sa vie. Hanabi reste bouche bée. Puis, furieuse, elle insiste que c'est elle qui veut rompre avec lui. Mais Ikinose lui rappelle qu'ils sont déjà finis, donc ça n'a aucune importance. Elle crie qu'elle n'approuve pas, mais lui est lassé de cette dispute sans fin. Il lui rappelle qu'elle menaçait toujours de rompre, et maintenant que cela arrive vraiment, il en a assez. Il la repousse et lui dit de s'en aller. Hanabi s'éloigne furieuse dans une direction, pendant qu'Ikinose marche dans l'autre. Il soupire de soulagement, pensant qu'elle a enfin accepté que tout est terminé. Les jours passent depuis cette dernière conversation dans le parc, et Ikinose profite de la paix. Sa vie est devenue calme, même s'il croise encore parfois Hanabi après les cours. Même quand il l'ignore, elle finit toujours par se retrouver devant lui. Au début, il se dit que c'est bien qu'elle ne lui parle pas, mais il se rappelle vite de toutes ces fois où elle l'avait fait attendre devant chez elle pour des raisons absurdes, se coiffer, regarder son émission préférée, ou n'importe quel prétexte pour le garder planté là. Désormais, en arrivant à la gare plus tôt que d'habitude, il réalise qu'elle le faisait peut-être exprès. C'est alors qu'il la voit avec un élève de seconde, la star de l'équipe d'athlétisme. À la façon dont ils interagissent, on dirait clairement qu'ils sortent ensemble. Le garçon lui demande sur un ton taquin combien elle l'aime. Avec une voix douce, elle répond qu'elle l'aime plus que tout, plaisantant en disant qu'il a l'air de la comparer à quelqu'un d'autre. Puis Hanabi lui dit, pour rire, qu'elle va lui jeter un sort pour qu'il ne pense qu'à elle. Il lui réplique qu'elle est adorable et promet de ne plus jamais regarder une autre fille. Ikinose, qui observe de loin, pense que ce garçon ferait mieux de regarder ailleurs.
Il décide que demain, il prendra un train encore plus tôt pour éviter de les croiser. 2 jours plus tard, malgré son plan, il les revoit dans le train. Il se demande pourquoi il n'était pas là hier, quand il avait justement tenté de les éviter. Cela commence à sembler trop calculé pour être une simple coïncidence. Il commence à soupçonner Hanabi de vouloir qu'il la voie avec son nouveau copain, comme si elle voulait lui prouver quelque chose. Ikinose reste indifférent, feignant de ne pas s'en soucier, ce qui ne fait qu'agacer davantage Hanabi. Le lendemain, il salue ses camarades comme d'habitude, mais pour une raison qu'il n'arrive pas à saisir, il se sent complètement vidé, probablement à cause de ce qu'il a vu hier. Il se répète qu'il doit vraiment tourner la page et se réveiller pour de bon. Le premier cours est l'éducation physique, et Ikinose n'en est pas vraiment enthousiaste. Le professeur de sport annonce qu'ils vont décider l'ordre pour la course de relais du prochain festival sportif. Les garçons s'excitent en apprenant que le coureur le plus rapide sera placé en dernier relais et que le deuxième plus rapide occupera la 2e position. Apparemment, être dans l'une de ces places te rend populaire auprès des filles, alors soudain tout le monde est ultra motivé. Voyant cet engouement, Ikinose réalise à quel point ils sont compétitifs. Lui, il n'a jamais testé sérieusement sa vitesse, car chaque année il visait seulement la moyenne. Il ignore même à quel point il est vraiment rapide. La seule fois où il a couru à fond, c'était à la maternelle, quand il a gagné une petite course et reçu un autocollant comme prix. Mais ce moment de gloire n'a pas duré. Hanabi le lui a arraché aussitôt, disant qu'elle détestait la tête qu'il faisait en courant. Apparemment, il sprintait trop vite, comme un cheval de course, et ce n'était pas cool. Depuis ce jour-là, Ikinose a pris l'habitude de se retenir volontairement. Chaque année, à l'approche du festival sportif, Hanabi lui répétait de ne pas forcer, parce qu'elle détestait ne pas être au centre de l'attention. Il était convaincu que s'il lui volait la vedette, elle le haïrait complètement. Mais à présent, Ikinose s'en moque. Il est fatigué de se cacher dans l'ombre. Il veut seulement être normal, comme tout le monde. Alors cette fois-ci, il décide de ne pas se retenir. Quand vient le tour de son groupe, ils s'alignent tous sur la ligne de départ. À peine le signal donné, Ikinose bondit et s'élance à toute allure. Et waouh, c'est trop facile. Pas besoin de calculer son rythme, de regarder autour ni d'ajuster sa foulée. Il fait juste courir, à pleine vitesse. Quand il franchit la ligne, il se retourne et, mon Dieu, les 3 autres sont très loin derrière. Toute la classe en reste bouche bée. Même le prof de sport a l'air d'avoir vu un fantôme. Ikinose est rapide, si rapide qu'il pulvérise le record du district, et même lui reste stupéfait de découvrir sa vitesse réelle. Ses camarades sont euphoriques. Avec lui dans l'équipe, la victoire au relais est presque assurée. Si Ikinose est le genre de gars capable de battre des records sans effort et court en dernier relais, leur classe sera imbattable. Et soyons honnêtes, la récompense compte. La classe gagnante obtient des coupons pour des desserts gratuits à la cafétéria, ce qui, pour des lycéens affamés, vaut de l'or. Déjà, ils en salivent. Mais Ikinose, encore incrédule, tente de minimiser. Peut-être que ce n'était que de la chance. Il n'est même pas inscrit dans un club sportif, donc pas du tout entraîné. Il s'excuse en disant qu'il n'est peut-être pas le meilleur choix pour le dernier relais, et là, c'est la panique générale. Certains s'accrochent carrément à ses jambes, comme s'il allait s'envoler dans une fusée pour disparaître. Voyant à quel point ils sont désespérés, Ikinose comprend qu'il n'a plus vraiment le choix. Il accepte d'être le dernier relais, mais à une condition. Il ne peut pas promettre la victoire. S'ils acceptent ça, alors il donnera tout. La classe explose en cris de joie. Tout le monde est trop excité, et pour la première fois, Ikinose se sent important. Les autres veulent vraiment qu'il fasse partie de l'équipe. Cette sensation est agréable. Il plaisante même en disant qu'il est tellement sympa que tout le monde commence à craquer pour lui. Et voilà que maintenant, les filles sont totalement obsédées par Ikinose. Elles ne cessent de parler de combien il est cool. Rapide. C'est prouvé. Gentil. Double check. Beau gosse. Triple check. On dirait qu'il est sorti tout droit d'un anime sportif, et toutes soupirent pour lui, ce qui est comique, car il y a à peine quelques jours, il était pratiquement un solitaire. À présent entouré de monde, Ikinose ne peut s'empêcher de remarquer à quel point sa vie s'est améliorée depuis sa rupture avec Hanabi. C'est presque risible comme les choses se sont inversées. Plus tard, Yukishiro lui donne un coup de coude et lui dit qu'il est devenu le centre de l'attention encore une fois. Elle lui demande même s'il a déjà pensé à devenir athlète. Ikinose hausse simplement les épaules, disant qu'il n'a jamais vu d'intérêt à sa vitesse en dehors des cours de sport. Il lui assure de ne pas s'en faire, les gens se lasseront de lui tôt ou tard. Yukishiro s'étonne de sa tranquillité. Elle insiste qu'il est devenu le héros du lycée, et elle va jusqu'à lui demander des conseils pour courir plus vite. Ikinose n'a aucune idée de comment enseigner à quelqu'un d'être naturellement rapide,
Mais avant qu'il ne réponde, Yukishiro lâche soudain qu'elle veut carrément happer le festival sportif, le laissant complètement bouche bée. Il voudrait pouvoir l'aider, mais avant qu'il dise quoi que ce soit, Azuik surgit de nulle part et lui demande une minute. Ikinose reconnaît Azuik. C'est le garçon qui avait réalisé le deuxième meilleur temps un peu plus tôt, avant qu'Ikinose ne l'éclipse sans effort. Intrigué, il se demande ce qu'il veut. Azuik va droit au but. Il lui demande s'il compte donner son maximum au relais et gagner. Ikinose reste perplexe. Il n'avait jamais prévu de se donner corps et âme pour cette compétition. Mais Azuik est on ne peut plus sérieux. Il avoue qu'il s'entraînait depuis des mois pour être le dernier relais, et qu'Ikinose est arrivé et lui a volé sa place comme si de rien n'était. Au début, Ikinose croit qu'Azuik veut récupérer la place, mais non. Azuik précise que ce n'est pas ça. Il accepte sa défaite, mais il a besoin qu'Ikinose prenne ça au sérieux. Parce que le dernier coureur de l'équipe de la classe B, c'est Kirigaya Taishi. Dès qu'il entend ce nom, accompagné d'une aura dramatique, Ikinose assemble toutes les pièces. Kirigaya, la star du club d'athlétisme. Le mec au visage agaçant de perfection, et aussi celui qu'il a vu avec Hanabi à la gare. Ah, tout colle maintenant. Ikinose demande à Azuik pourquoi il tient tellement à le battre. Avec un rire amer, Azuik avoue que Kirigaya lui a déjà volé sa copine. Ikinose reste sans voix. Même Yukishiro, qui écoutait en douce, ouvre grand les yeux. Azuik précise qu'il ne déteste pas Kirigaya pour ça, il s'en veut à lui-même de ne pas avoir été assez fort pour protéger sa relation. Mais ce qui lui brûle vraiment le sang, c'est que Kirigaya a largué son ex sans réfléchir, comme si elle ne comptait pas, pour courir après une fille de première année. Ça, dit Azuik, il ne pourra jamais le pardonner. Là, Ikinose comprend enfin. Azuik a croisé Kirigaya ce matin même, et lui a dit qu'ils allaient définir l'alignement du relais. Kirigaya a juste souri avec arrogance et déclaré qu'il serait le dernier relais de sa classe. Puis, avec ce sourire suffisant si typique, il a ajouté que tout comme il a battu en amour, il allait aussi l'écraser à la course. Azuik en a bouillonné de rage, et maintenant il est désespéré de prendre sa revanche. Si Ikinose est vraiment aussi rapide qu'il en a l'air, alors il doit jouer le jeu sérieusement. Ikinose réfléchit un instant. Si c'est aussi personnel, peut-être que oui, c'est à lui de finir la course. Le voir accepter rend Azuik incroyablement heureux, mais Ikinose lui rappelle que tout ça n'aura de sens que s'ils parviennent à gagner. Azuik hoche la tête, puis lâche une bombe. Kirigaya détient le record actuel du district. Ikinose commence à douter d'être à la hauteur, mais Azuik insiste, avec l'entraînement adapté, il a le potentiel pour le battre. Ikinose se demande si améliorer sa vitesse suffira. Après tout, c'est une course de relais, ce qui veut dire que l'ensemble de l'équipe compte. Azuik a déjà comparé les temps de leur classe à ceux de la classe B. Bien sûr, les performances varient, mais au bout du compte, tout se jouera dans le duel des derniers relayeurs. Sur ces mots, Azuik supplie Ikinose de s'entraîner avec lui les 2 prochaines semaines. Voyant à quel point il est sérieux, Ikinose accepte, mais à une condition. Si Azuik veut son aide, il devra lui rendre l'appareil. Azuik accepte sans hésiter et lui demande ce qu'il veut. Ikinose sourit malicieusement et dit « Apprends à Yukishiro à courir ». Yukishiro en reste totalement choqué. Azuik acquiesce simplement. Un deal est un deal. Les 3 conviennent de commencer l'entraînement dès le lendemain. Ainsi, Ikinose a officiellement confié à Azuik la responsabilité d'entraîner Yukishiro. Désormais, leur mission est claire, battre Kirigaya dans la course de relais. Le lendemain matin, Ikinose rejoint Azuik et Yukishiro pour leur première séance d'entraînement. C'est la première fois qu'ils passent vraiment du temps avec des camarades comme ça, dans une ambiance détendue. Avant, Hanabi surveillait chacun de ses faits et gestes, mais maintenant, enfin, il est libre. Pendant qu'ils s'échauffent et se préparent, Hanabi les observe de loin. Juste au moment où le groupe se prépare à commencer, Azuik, débordant d'énergie, déclare avec enthousiasme qu'ils vont écraser la classe B et remettre Kirigaya à sa place. Il décide d'aider Yukishiro à remporter la victoire, car Kirigaya, l'actuel petit ami de Hanabi, avait volé la copine de Azuik dans le passé. Azuik, toujours visiblement rancunier, les avertit qu'il serait dommage que quelqu'un se blesse, et insiste donc pour qu'ils s'échauffent correctement avant de commencer l'entraînement. Pendant l'échauffement, Ikinose trébuche et tombe lourdement au sol. Yukishiro lui demande s'il s'est moqué d'elle, et Ikinose répond qu'au contraire elle avait l'air mignonne, ce qui la fait rougir instantanément. Alors elle lui demande s'il est un séducteur né, ce qui le laisse totalement confus. Pendant ce temps, Azuik éclate en larmes de manière théâtrale, criant comment ils osent flirter devant quelqu'un dont la vie amoureuse est complètement brisée. Ikinose, essayant de se rendre utile, traîne Azuik au loin pendant que Yukishiro chronomètre sa course avec un petit chronomètre. À la fin, Yukishiro est essoufflé, complètement vidé de ses forces. En la voyant s'investir autant,
Ikinose pense que son entraînement porte bien ses fruits et que ses chronos s'améliorent vraiment. Malgré tout, il ne s'attend pas à des miracles, ils viennent tout juste de commencer. Puis Yukishiro revient en courant, haletante, et Ikinose se surprend à penser de nouveau qu'elle a l'air adorable. Elle le taquine, l'appelant un vrai charmeur, mais lui reste totalement dans l'incompréhension. Azuik, quant à lui, poursuit son mélodrame en pleurant à cause du supposé flirt. Ikinose le réconforte, et l'entraînement reprend, chaque matin et chaque après-midi. Avec le temps, Hanabi réapparaît pendant leur trajet en train et elle n'est pas seule, Kirigaya l'accompagne. Ikinose se dit que cela doit être sérieux, puisqu'elle s'est levée 1 heure plus tôt que d'habitude. Avant, elle arrangeait ses cheveux pour le moindre détail. Mais cette fois, sa coiffure est un vrai désastre. Soudain, Hanabi se détache de Kirigaya et se précipite vers Ikinose, lui criant dessus pour l'avoir évité. La dernière fois, elle lui avait dit qu'un plan fait par quelqu'un d'aussi idiot que lui ne marcherait jamais, mais maintenant elle admet qu'elle avait tort. Et elle promet de lui coller au visage tous les jours. Ikinose lui dit qu'elle n'a pas besoin de se lever si tôt, du moins pas au point d'apparaître avec une coiffure aussi désastreuse. Prise de panique, elle attrape ses cheveux et se retourne désespérément pour se regarder dans un petit miroir que Kirigaya tient dans sa main. Ikinose réalise qu'il n'avait même pas prêté attention à ses cheveux jusque-là. Hanabi se reprend rapidement et commente qu'elle a entendu dire qu'Ikinose sera le dernier relayeur dans la course. Ikinose reste bouche bée. « Attends, quoi ?» Et Hanabi lui hurle de prendre ça beaucoup plus au sérieux. Après un court silence, elle le pointe du doigt de manière dramatique et lui lance un ultimatum. Comme il l'a ignoré et a continué à s'entraîner sérieusement, même après qu'elle lui avait dit de ne pas le faire, elle va maintenant l'humilier en public. Elle affirme que Kirigaya sera l'encre de la classe B et qu'il donnera tout pour l'écraser. Puis elle s'approche de lui, presque nez à nez, et le provoque en lui disant de se préparer à mordre la poussière. Avec un sourire plein de confiance, elle lui lance de faire ce qu'il veut pour essayer de la battre. Les deux s'en vont ensemble, entourés d'une tension de pure rivalité. Ikinose pousse un soupir de soulagement et son équipe continue l'entraînement chaque matin, après les cours et même pendant leurs jours de repos. Ils s'entraînent autant que leur corps et leurs emplois du temps le leur permettent. Après une longue journée d'efforts, Azuik déclare enfin la séance terminée, félicitant tout le monde pour leur engagement et leur persévérance. Kiryu, complètement épuisé, s'écroule au sol, incapable de bouger davantage. Les trois s'assoient ensemble, réalisant que demain sera le grand jour. Azuik les rassure en disant que leurs temps se sont énormément améliorés et qu'il a confiance, ils vont faire des merveilles. Même si la course du festival n'est pas un affrontement direct, Azuik insiste avec ferveur, ils vont écraser Kirigaya. Ikinose a montré du talent dès le premier jour, en s'entraînant sans relâche pendant 2 semaines entières. Il le remercie pour ses paroles et commente qu'il aurait aimé avoir un peu plus de temps pour continuer à progresser. Azuik, encore ému, lui dit qu'en dépit de l'entraînement intense, il n'arrive pas à croire à quel point Ikinose reste positif. Soudain, Azuik fond de nouveau en larmes, un autre classique de Azuik, et les remercie tous les deux en jurant qu'il est sincère. Il avoue qu'il ne pouvait plus dormir à cause de Kirigaya. Son ex lui revenait sans cesse en tête. Mais depuis qu'ils ont commencé à s'entraîner ensemble, la seule chose à laquelle il a pu penser est d'améliorer ses chronos. Et grâce à ça, il a enfin pu dormir paisiblement. Il les remercie encore une fois. Yukishiro, emporté par l'émotion du moment, dit que c'est plutôt elle qui devrait leur être reconnaissante, car grâce à eux, elle a énormément progressé en course. Elle sourit et exprime sa gratitude, disant qu'elle accorde beaucoup de valeur au temps qu'ils ont partagé en tant que véritables coéquipiers. Un instant, les trois restent assis dans un silence confortable. Puis Ikinose admet que passer du temps avec eux a été beaucoup plus amusant qu'il ne l'avait imaginé. Azuik, cependant, tient à préciser que sa haine envers Kirigaya reste intacte. Yukishiro commente qu'au début elle pensait rêver, mais Kirigaya a changé. Il a l'air plus soigné, presque comme Ikinose, ce qui l'a surprise. Elle s'empresse d'ajouter que ce n'est que grâce à la coupe de cheveux, pour le reste, il n'a absolument rien en commun avec lui. Azuik mentionne que Kirigaya s'était coupé les cheveux quand il avait commencé à sortir avec une autre fille. Et son ex, en réalité, l'avait quitté parce qu'elle préférait son look avec les cheveux longs. Kirigaya aurait très bien pu se couper les cheveux juste pour l'embêter. Se sentant idiot, lui dit à Ikinose de rire s'il le souhaite. Mais Ikinose lui répond simplement que personne n'a le droit de se moquer de quelqu'un qui a aimé de tout son cœur. En entendant cela, Azuik s'effondre encore et traite Ikinose de « mec bien ». C'étaient les tout premiers véritables amis que notre protagoniste s'était fait. Un peu plus tard, Yukishiro félicite Ikinose, et quand il lui demande pourquoi, elle énumère tous les moments où il a montré de la gentillesse. S'approchant avec un grand sourire, elle déclare que ce côté de lui est tout simplement merveilleux. Elle fait un pas de plus, radieuse, et affirme qu'elle trouve cette facette de lui incroyable. Cette soudaine proximité fait rougir les deux.
Elle s'excuse doucement et répète que le rencontrer lui a fait réaliser à quel point il est spécial, et que cette pensée l'a rendue heureuse. Ils deviennent tous les deux écarlates, tandis qu'il avoue se sentir un peu embarrassé. Yukishiro, partageant le même sentiment, insiste qu'elle voulait seulement exprimer ce qu'elle ressentait. Rougissant encore, il clôture rapidement la conversation, d'accord sur le fait que demain ils doivent tout donner. Elle lui fait un signe de la main en partant seule, et Ikinose s'en va de son côté. Cette nuit-là, allongé dans son lit, Ikinose repense à tout ce que Yukishiro et Azuik lui ont dit, ainsi qu'au temps qu'ils ont passé ensemble. Il réalise qu'il ne pourra jamais assez les remercier. Et alors, pour la toute première fois, il ressent quelque chose d'inédit. Il n'arrive pas à dormir, mais pas parce qu'il est nerveux à propos de la course. Assis dans son lit, il se dit « Alors c'est ça, ce que l'on ressent ». Le lendemain matin, toute l'équipe déborde d'énergie. Tous sont décidés à gagner. Enfin, le jour du festival sportif est arrivé. Ikinose se remémore les paroles de ses amis, ainsi que tout le temps passé à s'entraîner ensemble. Une fois de plus, il se sent profondément reconnaissant envers eux. Le festival commence par une épreuve de tir à la corde, avec Azuik en tête, débordant d'énergie brute. Ensuite vient une course où l'on doit transporter de lourds pneus, suivi par un lancer de balles dirigé par Ryo. Le public explose en acclamations, encourageant les participants avec une ferveur incroyable. Ikinose sait que son tour pour la compétition de corde à sauter approche, alors il se dirige vers la zone désignée. C'est à ce moment qu'il aperçoit Hanabi, vêtue de son uniforme complet de pom-pom girl. Kirigaya, exagérément mielleux, l'appelle par son surnom d'une voix sucrée, déclarant qu'il a hâte de voir les performances des pom-pom girls. Il ajoute même qu'elle est absolument adorable. Il a l'impression qu'il pourrait remporter n'importe quelle victoire. Son coéquipier, contaminé par cette énergie, se sent gonflé d'ardeur. Hanabi, d'un ton séducteur, lui demande de décrocher la première place pour elle. Kirigaya s'avance avec assurance, jurant qu'évidemment il le fera, qu'il est impossible qu'il perde. Hanabi lui sourit et les encourage, leur souhaitant bonne chance et affirmant qu'elle espère bien qu'ils ne perdront pas la course de relais. Et maintenant débute l'épreuve principale. Le commentateur appelle les premiers coureurs à se mettre en place. Azuik s'avance, le visage empli de détermination, et annonce qu'il va foncer à pleine vitesse dans le premier relais avant de transmettre le témoin. Yukishiro offre quelques mots d'encouragement de dernière minute à Azuik et Ikinose, les exhortant à donner absolument tout ce qu'ils ont. La course commence. Azuik s'élance comme une flèche, courant comme si sa vie entière en dépendait. Yukishiro crie de toutes ses forces, encourageant chacun des coureurs qui passent le témoin l'un après l'autre. Puis, au moment où vient son tour, Yukishiro commence à paniquer. Ikinose s'en rend compte et lui dit rapidement de rester calme, de se souvenir de ce qu'ils ont pratiqué. Elle le regarde et soudain, lui demande de lui prendre la main un instant. Sans la moindre hésitation, il tend la sienne et elle la serre avec force. Elle inspire profondément et sourit, affirmant qu'à présent elle sent qu'elle peut vraiment y arriver. Elle le remercie et se met en position, prête à briller. Elle se prépare à recevoir le témoin. Dès qu'elle l'attrape, elle démarre en courant avec une détermination farouche. Azuik lui hurle de se rappeler de leur entraînement. Ikinose l'encourage lui aussi, et Yukishiro donne tout ce qu'elle a, courant de toutes ses forces tout en maintenant un rythme régulier. Les autres coureurs commencent à décrocher. Elle transmet le témoin au coéquipier suivant et, épuisée, chancelle jusqu'à Ikinose, haletante, presque à bout de souffle. Ikinose lui adresse un grand sourire et lui dit « Tu as été incroyable. C'était impressionnant. » Yukishiro, encore en train de récupérer, lui confie qu'elle a entendu l'encourager même de loin. Elle trouve incroyable qu'il ait crié si fort uniquement pour la soutenir. Cela ressemble à un petit miracle. Avec un sourire déterminé, elle lui promet qu'à son tour, elle va maintenant l'encourager de toutes ses forces. Ikinose jette un regard vers Azuik, qui a lancé la course avec puissance, vers ses camarades qui ont passé le témoin avec courage, et vers Yukishiro, qui a tout donné sans se retenir. Soudain, il ressent tout le poids de son rôle de dernier coureur. Il comprend maintenant qu'il doit produire un résultat exceptionnel pour chacun d'entre eux. Alors qu'Ikinose observe le déroulement de la course, il constate que la classe B a pris une avance considérable, tandis que sa propre classe peine à maintenir la deuxième position. Les adversaires affichent une grande confiance, et l'un des camarades de Kirigaya ricane avec un sourire arrogant, se demandant pourquoi on a choisi quelqu'un comme Ikinose pour le relais final. Il se moque même de Azuik, prétendant que ses performances se sont affaiblies depuis sa rupture avec son ex-petit ami. Pendant ce temps, l'équipe de Kirigaya court avec une précision parfaite, se passant le témoin sans le moindre effort. Kirigaya démarre avec un sourire assuré, accélérant comme une fusée sur la piste. Ikinose, frustré, regarde son équipe tomber à la 3e place. Quand le dernier coureur de la 2e équipe commence à courir,
Kirigaya est déjà à mi-parcours. Finalement, son camarade arrive à toute vitesse et lui tend le témoin. Son moment est arrivé. De toutes ses forces, Ichinoz se projette en avant. Toutes ses heures d'entraînement, tous ses efforts acharnés l'ont conduit jusqu'ici. Se rappelant les conseils de Hazuik, il régule sa respiration et se concentre sur chaque foulée déterminée. En quelques secondes, il dépasse le coureur en deuxième position, réduisant l'écart. Mais il ne suffit pas de rattraper, il doit gagner. Devant lui, Kirigaya conserve encore la tête, mais Ichinoz revient sur lui à une vitesse impressionnante. Ce changement brutal de rythme provoque un murmure d'étonnement dans le public. Les spectateurs retiennent leur souffle, tous les regards rivés sur la piste. Kirigaya, sentant la réaction, tourne la tête. Pour découvrir qu'Ichinoz est juste derrière lui. La panique s'empare de Kirigaya. Avant qu'il ne puisse réagir, Ichinoz le dépasse avec une vitesse imparable, prenant la tête avec une aisance fulgurante. Le public explose dans un tonnerre d'applaudissements assourdissants. Ses camarades accourent vers la ligne d'arrivée, hurlant de joie pure. Pendant ce temps, Kirigaya reste derrière, furieux et abasourdi. Submergé par l'émotion du moment, il a du mal à comprendre ce qui vient de se produire. Au milieu de l'euphorie, Ichinoz aperçoit Yukishiro lui sourire avec fierté, et Hazuik essuyer ses larmes de bonheur. Et pour la toute première fois, Ichinoz le ressent vraiment. Voilà à quoi ressemble le vrai bonheur. Hazuik, encore bouleversé par l'émotion, se jette sur Ichinoz et l'enlace de toutes ses forces, incapable de contenir sa joie. Le reste de l'équipe les rejoint aussitôt, entourant Ichinoz et célébrant avec un enthousiasme débordant la victoire. À quelques mètres de là, Hanabi boit silencieusement à sa bouteille d'eau, une expression indéchiffrable sur le visage. Les festivités continuent, et dans un vacarme d'euphorie, toute la classe soulève une nouvelle fois le héros de la course, l'acclamant comme il le mérite. Au milieu de ce tumulte, une élève fait remarquer que le coureur de l'équipe adverse appartenait au club d'athlétisme, et qu'il a pourtant perdu. Avec mépris, elle ajoute qu'avoir un joli visage ne sert strictement à rien quand on se promène avec des airs prétentieux, et qu'il a bien mérité cette défaite pour son arrogance. Notre protagoniste entend ce commentaire et remarque à quel point elle semble irritée. Il est évident pourquoi elle sort avec lui, mais il sent bien que sa colère ne vient pas seulement de la volonté de défendre son copain. Il n'a pas couru pour prouver quoi que ce soit à Hanabi. Il a gagné pour ses amis, pour ceux qui ont toujours été à ses côtés. Après la course, l'un de ses camarades lui dit en passant que tout le monde se retrouvera plus tard au Koké. Ichinoz suppose qu'il s'agit d'une sortie entre camarades de classe, et réalise qu'il n'a encore jamais participé à ce genre de réunion. Au fond de lui, il aimerait que quelqu'un lui dise clairement « Et, on se voit après. Prépare-toi ». Mais au lieu de ça, son ami lui déclare que sans lui, la fête ne serait pas complète. Car il est l'invité d'honneur. Alors qu'il hésite encore à y aller ou non, il aperçoit soudain Hanabi marchant aux côtés d'un autre garçon. Par réflexe, lui et Yukishiro se baissent derrière un mur, n'ayant aucune envie de croiser Hanabi juste après l'avoir battu à la course. Ce serait beaucoup trop gênant de l'affronter maintenant. Pendant ce temps, la discussion entre Hanabi et le garçon du club d'athlétisme prend un ton de plus en plus tendu. Le garçon se plaint qu'il ne se sentait pas bien ce jour-là, que son corps était lourd, et c'est pour cette raison qu'il n'a pas pu donner le meilleur de lui-même. Il promet malgré tout qu'il brillera lors des prochaines compétitions inter-écoles. Hanabi arque un sourcil, visiblement agacé par cette excuse. Elle lui demande ce qu'il entend exactement par « la prochaine fois », étonné par un tel culot. Sans réfléchir davantage, elle lui fait comprendre clairement que ce qu'ils avaient, si tant est qu'ils avaient quelque chose, est terminé. Le garçon reste interdit, comme si cette révélation était une totale surprise. On dirait qu'il croyait vraiment qu'ils sortaient ensemble. Quand elle se moque de lui, il rétorque qu'elle insistait toujours pour marcher avec lui jusqu'à l'école et s'accrocher à son bras, comme si cela prouvait quelque chose. Hanabi lève les yeux au ciel et le remet sèchement à sa place. Elle lui dit qu'il est complètement à côté de la plaque, qu'il doit avoir tellement de muscles qu'il n'a plus de cerveau, et lui rappelle sans détour qu'il n'a jamais été son petit ami. Avec presque de l'indifférence, elle lâche qu'il n'y a eu qu'une seule personne avec qui elle a vraiment envisagé de sortir. Intrigué, il lui demande qui c'était, mais elle l'envoie promener, affirmant que ça ne le regarde absolument pas. Désespéré de sauver ce qu'il croit encore être une relation, il la supplie de lui donner une seconde chance. Il avoue même avoir quitté sa dernière copine pour elle, et avoir changé de coiffure juste pour lui plaire. Mais Hanabi ne tombe pas dans son piège dramatique. Elle éclate de rire, soulignant à quel point c'est typique de sa part de croire que tout dépendait de lui, alors qu'il n'a même jamais pris la peine de lui demander ce qu'elle voulait réellement. Non seulement elle le traite d'inutile, mais elle ajoute qu'il est ridicule d'en faire autant, montant une scène sans intérêt. À ce stade, sa patience est totalement épuisée. Elle lui dit de s'éloigner, qu'elle n'a pas besoin de lui et ne veut plus jamais le revoir. Avec un sarcasme mordant,
Elle le remercie pour absolument rien. Le garçon tente de la retenir, balbutiant quelques mots, mais elle le coupe aussitôt. D'un ton glacial, elle lui ordonne de disparaître de sa vie. Lorsqu'elle se retourne pour s'en aller, elle aperçoit soudain notre héros caché tout près, aux côtés de Yukishiro. Leurs regards se croisent et son expression change immédiatement. Sans perdre une seconde, elle s'approche d'un pas vif, lui demandant sèchement ce qu'il fait là. Elle suppose qu'il est venu uniquement pour l'avoir humilié et se moque de l'idée que ce soit la fin de quoi que ce soit. À ses yeux, tout ce qui est arrivé est la faute de ce garçon inutile. Elle le fusille du regard, persuadée qu'un jour il regrettera amèrement de l'avoir laissé filer. Mais lui, au lieu de répondre à sa colère, reste parfaitement calme, refusant de se laisser happer par son drame. Hanabi sourit avec ironie, le prévenant que se rendre aussi facilement signifie seulement qu'il n'aura plus à la supporter, mais qu'il ferait mieux de se préparer à sa vengeance. Là-dessus, elle tourne les talons et s'éloigne. Une fois parti, le protagoniste se tourne vers Yukishiro et s'excuse de lui avoir fait assister à une scène aussi étrange. Elle balaie ça d'un geste, affirmant que ce n'était rien d'important. Elle lui demande ensuite s'il va bien. Même si elle admet que c'était un peu gênant, elle le remercie sincèrement de s'être soucié d'elle. Plus tard dans la soirée, Ikinose rejoint ses amis au karaoké. L'ambiance est survoltée et tout le monde parle encore avec excitation des événements de la journée. L'un d'eux mentionne à quel point la course a été incroyable, louant la performance de chacun et surtout celle du protagoniste. Le groupe entier l'acclame, le désignant comme le MVP du jour. La conversation tourne vite autour de son exploit, de la façon dont il a réussi à se dépasser et à remporter la victoire. Rien que d'y repenser, leurs cœurs battent à nouveau plus fort. Tous sont unanimes. Il a été la véritable étoile de la journée. Comme toujours, le protagoniste reste modeste. Il insiste pour dire que les remerciements ne doivent pas lui revenir à lui seul, car c'est l'effort collectif de toute la classe qui a rendu ce succès possible. Ces mots surprennent et émeuvent sincèrement tout le monde par sa modestie. Un ami proche fait remarquer que presque toute la classe s'est déplacée pour cette soirée karaoké, ce qui n'arrive pas si souvent. Le protagoniste, qui fait encore connaissance avec certains, remarque que les délégués de classe sont le genre de personnes qui s'assurent toujours que personne ne soit mis de côté. À un moment donné, il se retrouve à discuter avec Yukishiro d'une chanson magnifique qui résonne dans la salle. Elle est d'accord pour dire que les paroles sont particulièrement touchantes. Soudain, Azuik se met à chanter avec ferveur, dédiant la chanson au protagoniste comme un symbole de leur amitié. Il prend un instant pour s'ouvrir et admet que tout le monde sait que son ex l'a quitté pour un autre. Mais au lieu de se laisser abattre, il voit en Ikinose celui qui l'a aidé à se venger de ce voleur indigne. Il lui en est profondément reconnaissant. Les autres, surpris, comprennent que non seulement Ikinose a gagné la course, mais qu'il a aussi soutenu un ami dans une période difficile. Alors qu'il explique ses raisons, le groupe est encore plus impressionné par sa générosité envers elle. Ce n'est pas seulement son talent qui ressort, sa sincérité et son humilité le rendent encore plus admirable. Il commence à le voir comme quelqu'un doté d'un charisme naturel, presque irréel tant il inspire la sympathie. Yukishiro intervient, lui disant qu'il est incroyable, un véritable héros et qu'il n'est pas étonnant que tout le monde l'admire. Elle-même avoue qu'elle ne peut s'empêcher de ressentir de l'admiration pour lui. Elle confie qu'elle a passé une journée merveilleuse. Elle admet que lorsqu'elle l'a vu courir, son regard l'a suivi sans qu'elle s'en rende compte, ce qui lui a serré la poitrine d'une manière presque douloureuse. Ikinose se perd dans ses pensées, essayant de comprendre ce sentiment étrange qu'il éprouve. À cet instant, il réalise qu'il ne le saisit pas encore tout à fait. Tous deux restent plongés dans un silence apaisant, profitant de la musique et observant leurs camarades chanter et s'amuser. En absorbant cette atmosphère joyeuse, il se sent profondément heureux. Après un moment, il décide de sortir prendre l'air pour s'éclaircir les idées. Dehors, il entend un groupe de filles de sa classe discuter. La conversation vire rapidement au venin lorsqu'elle commence à médire sur Minaguchi-san. Leur ton est sec, plein d'agacement. Elles se plaignent qu'elle ne cesse de rôder du côté de Sheo. L'une d'elles va même jusqu'à faire une comparaison cruelle, disant qu'elle se comporte comme une chienne en chaleur cherchant désespérément de l'attention. Erika approuve et se moque en disant que, visiblement, Minaguchi se croit beaucoup plus populaire qu'elle ne l'est réellement, alors que la plupart des gens la trouvent plutôt agaçante. Il écoute, fronçant les sourcils en comprenant qu'elle parle de quelqu'un de sa propre classe. Puis, il réalise que Yukishiro avait commencé à lui adresser la parole, même s'il suppose qu'elle n'avait pas vraiment l'intention de se rapprocher de lui. Pendant ce temps, le groupe de filles continue de critiquer les garçons, les traitant tous de porcs, mais cela ne semble pas les déranger que Yukishiro soit admiré par eux. L'une d'elles va même jusqu'à dire que seuls les hommes fictifs en 2D sont acceptables et que les garçons réels devraient faire beaucoup plus d'efforts. Notre protagoniste n'est pas très proche de Yukishiro, mais cela le dérange tout de même de les entendre parler ainsi dans son dos. De retour dans la salle de karaoké,
Il trouve Minaguchi-san en train de chanter, tandis que le reste du groupe commence à conclure la soirée. Quelqu'un commente que ce fut amusant de réunir toute la classe pour la première fois et propose de recommencer. Les garçons décident alors que la prochaine sortie devrait être réservée uniquement à eux, et notre protagoniste se dit d'accord. Lorsqu'Ikinose sort à l'extérieur, il ressent une étrange impression, comme s'il avait aperçu une ombre bouger. Il secoue la tête, se disant que ce n'est sûrement que son imagination ou peut-être un chat errant. La fille à lunettes lui demande si elle peut l'accompagner sur une partie du chemin du retour. Sans hésiter, il accepte, lui disant qu'il s'assurera qu'elle rentre bien puisqu'il est déjà tard. Il ne veut pas laisser une fille marcher seule la nuit. Avec un ton enjoué, elle lui demande pourquoi il dit toujours des choses aussi gentilles avec une telle aisance, plaisantant que son cœur ne va pas tenir le coup. Son visage s'empourpre légèrement tandis que leurs camarades leur font signe pour leur dire au revoir. Un peu à l'écart, Hanabi observe la scène, pensant en elle-même que Sanpei lui appartient. Elle ne veut absolument pas que d'autres découvrent son charme. Si Ikinose continue à agir ainsi, il risque de devenir la cible de toutes les filles aux alentours. Hanabi esquisse alors un sourire espiègle, décidant qu'elle doit absolument le récupérer avant qu'il n'attire trop de rivales. Son petit rire inquiétant laisse deviner qu'elle prépare déjà quelque chose pour mettre fin à son amusement. Le lendemain à l'école, tout semble normal au début. Les élèves se saluent, bavardent comme à l'habitude. Mais soudain, un silence pesant envahit la salle de classe. Le professeur avance avec un air grave, annonçant que la classe a reçu une lettre les accusant d'intimidation scolaire. Elle explique, déçue, qu'une élève traverse de telles difficultés qu'elle ne veut même plus venir à l'école. Ikinose, en réalité, ne parle qu'avec Yukishiro, qui est assise à côté de lui, et avec les garçons les plus populaires de la classe. Il interagit à peine avec le reste des élèves et ne sait presque rien de la fille concernée. Son regard tombe alors sur une chaise vide, sans doute celle de Deduji Erika, qui se plaignait dans le couloir du karaoké. Il se rappelle à quel point ses paroles avaient été dures cette nuit-là. Peut-être que, vu ce qu'elle a vécu, sa réaction prend aujourd'hui un peu plus de sens. Sur le moment, il était difficile de se mettre à sa place. La professeure demande à la personne coupable de se dénoncer, mais personne ne dit un mot. Ikinose comprend que personne ne veut assumer. Toute la situation ressemble presque à une scène de mystère, et la prof paraît inexpérimentée, peut-être même un peu perdue face à la manière de gérer cela. Le silence s'éternise dans la salle. Personne n'ose bouger. La professeure continue en expliquant que, dans certains établissements, de mauvais enseignants se contenteraient d'étiqueter quelqu'un comme harceleur pour clore l'affaire. Mais ici, ce n'est pas ainsi que ça marche. Cependant, elle avertit que si le problème d'intimidation n'est pas résolu, le tant attendu voyage scolaire pourrait être annulé. Une vague d'inquiétude traverse aussitôt la classe. Personne ne peut croire qu'un événement aussi important que le voyage soit réellement en danger. Et pourtant, à la fin, personne ne se dénonce. 5 jours passent. Puis une nouvelle lettre arrive à l'école. Cette fois, la professeure la lit à haute voix et révèle qu'un nom y figure. Elle espère que l'élève se présentera. Comme ce n'est pas le cas, elle prévient que, si personne ne confesse, elle dévoilera elle-même l'identité mentionnée. Elle appelle alors Yukishiro et lui demande de l'accompagner au bureau d'orientation scolaire. La professeure cite le nom inscrit dans la lettre, explique qu'il faudra discuter de la situation avec le conseiller pédagogique. Ikinose remarque la tristesse sur son visage, et il a l'impression qu'elle lit elle aussi une déception dans son regard. Retenant ses larmes, elle l'emmène hors de la classe, tandis qu'il l'observe en silence, à distance. Les accusations commencent alors à fuser, et Yukishiro est désigné comme coupable d'avoir harcelé une autre élève. Cela déclenche un vif débat dans la classe sur la question de savoir si c'est réellement elle ou non. Certains élèves affirment qu'elle était proche de Deduji, tandis que d'autres soutiennent ne les avoir jamais vus ensemble. Beaucoup insistent sur le fait que Yukishiro a toujours été discrète, plongée dans ses livres, alors que Deduji passait son temps à discuter d'anime avec le groupe des otakus. Pour eux, il n'y avait donc aucune véritable connexion entre les deux. Le camarade d'entraînement d'Ikinose s'approche de lui et lui demande s'il sait quelque chose à ce sujet. Il admet que toute cette histoire lui paraît étrange, presque comme un cas classique d'intimidation scolaire. Il remarque que si la professeure n'était pas intervenue, les élèves n'auraient peut-être même pas remarqué qu'il y avait un problème. Puis il envisage la possibilité que les accusations soient vraies, ce qui surprend aussitôt les autres. Mais en même temps, la lettre lui semble suspecte. L'athlète du club d'athlétisme se demande si ce n'est pas un mensonge et reconnaît qu'il n'en est pas certain. Alors qu'ils discutent de la situation, Yukishiro entre en classe, visiblement bouleversée. Elle s'assoit en silence, lançant un regard à Ikinose, qui est perdu dans ses pensées. Elle lui tend un mot, insistant sur le fait qu'elle n'a harcelé personne et le suppliant de la croire. Leurs yeux se croisent, et il la rassure, lui faisant comprendre qu'il a confiance en elle.
Les larmes montent aux yeux de Yukishiro, et en la voyant dans un tel état, il prend une décision intérieure. Il ira jusqu'au bout pour découvrir la vérité. Plus tard, tous les trois se réunissent pour en parler, réalisant que la situation ne fait que s'envenimer. Pendant le dernier cours de la journée, la professeure informe toute la classe que Yukishiro a nié l'ensemble des accusations, affirmant qu'elle n'a rien fait de mal. Mais malgré cela, la tension reste palpable dans l'air. La prof rappelle qu'une lettre accusant expressément Yukishiro a bel et bien été reçue par l'école. Elle leur demande d'écrire leurs réflexions sur une feuille et les avertit que si le problème persiste, le voyage scolaire sera annulé. Alors que tout le monde essaie d'encaisser l'annonce, la professeure leur indique qu'ils doivent travailler ensemble pour trouver une solution. Ikinose se rend compte que les choses échappent déjà au contrôle. Malheureusement, ils ne peuvent pas compter sur la professeure pour arranger la situation. S'ils veulent obtenir des réponses, ils devront s'en charger eux-mêmes. Azuik marmonne que les professeurs sont inutiles et qu'ils savent seulement lancer des accusations. Yukishiro s'excuse auprès d'eux deux, mais notre héros lui assure que rien de tout cela n'est de sa faute. Il ajoute que s'ils examinent toutes les informations attentivement, ils finiront peut-être par résoudre ce mystère. Il sait que c'est une situation difficile pour elle, mais c'est précisément pour cela qu'ils doivent rester soudés. Yukishiro le remercie, et il regrette de ne pas pouvoir faire davantage pour alléger ses inquiétudes. Alors qu'ils discutent de leur prochaine démarche, Ikinose demande ce que la professeure a dit au sujet de la lettre et si Yukishiro a une idée de qui l'a envoyée. Elle révèle que c'est Deduji qui a porté l'accusation, et que la deuxième lettre a été remise en main propre lors d'une visite à l'école. Elle pense que la situation s'est aggravée parce que la prétendue victime a explicitement mentionné le nom de Yukishiro. Apparemment, la fille aurait dit que si cela avait été quelqu'un d'autre, cela n'aurait pas été aussi difficile à supporter. Le protagoniste commence à assembler les pièces du puzzle. Pour une raison encore obscure, Deduji est persuadé que Yukishiro l'a harcelé à cause de quelque chose qu'elle aurait fait. Quoi qu'il en soit, il conclut qu'ils doivent parler directement avec la victime. S'ils veulent découvrir la vérité, la seule solution est d'aller voir Deduji en personne. Ikinose propose de se rendre chez Deduji-san. Il se rappelle que son adresse devrait figurer sur la liste de la classe. Il repense au fait qu'elle a insisté sur le fait qu'elle n'avait jamais harcelé qui que ce soit, mais le doute persiste dans son esprit. Il se peut qu'elle ait blessé quelqu'un sans en avoir conscience. Comme il n'a jamais vraiment parlé avec elle, il estime que les chances qu'elle ait pris pour cible sont faibles. Mais pour découvrir la vérité, il n'y a pas d'autre choix que de lui parler directement. Ils arrivent devant la maison de Deduji, mais celle-ci leur crie aussitôt de partir. Sa voix, pleine de colère, accuse la professeure de protéger quelqu'un qui insultait les autres tous les jours. Elle exige des excuses publiques de la part d'Ikinose, refusant de lui pardonner autrement. Cette demande lui paraît étrange, presque incohérente. Elle n'est même pas présente pour écouter ses excuses. Alors pour qui sont-elles vraiment destinées, et qu'espère-t-elle obtenir? Une soudaine révélation le frappe. Le frisson qui lui parcourt l'échine est le même que celui ressenti au karaoké. Sans réfléchir, il presse Yukishiro de rentrer immédiatement avant de se mettre à courir. En courant, il attrape la main de quelqu'un, Hanabi. Surprise, elle lui demande pourquoi il est dans un tel état d'urgence. Le soupçon s'empare de lui. Hanabi pourrait-elle être impliquée dans les accusations de Deduji? Sa présence à cet instant précis paraît trop commode, et son expression laisse entrevoir une certaine malice, comme si elle prenait plaisir dans ce chaos. Elle l'observe fixement, semblant amusée par sa panique. Le souvenir de leur dernière conversation lui revient en mémoire, quand il lui avait dit qu'il ne voulait plus jamais la revoir. Mais maintenant, on dirait qu'elle attendait précisément qu'il vienne vers elle. Il reste impassible face à ces provocations, concentré uniquement sur ce qui se passe. Dans son esprit, les pièces s'imbriquent, les accusations soudaines de Deduji, le moment suspect et l'implication calculée de Hanabi. La confrontation s'intensifie alors qu'il la presse de donner des réponses. La coinçant contre la barrière métallique, il remarque son visage rougi qui attire son regard, mais il l'écarte aussitôt comme un détail insignifiant. Ce qui compte réellement, c'est la vérité qui se cache derrière ses actes. Il se souvient de ses penchants d'enfance. Il a toujours su qu'elle possédait cette capacité à tromper son entourage, à manipuler les situations avec une facilité déconcertante. Ses soupçons se renforcent lorsqu'il considère que Hanabi avait tout planifié depuis le tout début. Elle semble satisfaite du chaos qu'elle a provoqué. Son attitude reste imperturbable malgré la gravité de la situation. Son implication dans les actions de Deduji devient limpide. Même si elle n'a jamais donné d'ordres explicites, elle a semé l'idée, offrant ainsi l'occasion parfaite pour manipuler à sa guise. La vulnérabilité de Deduji fut une cible facile, et Hanabi ne fit que la guider sur un chemin qui menait droit au désastre. Son intérêt pour la classe n'avait rien d'anodin. Il était volontaire, une démarche calculée dans le but de semer le trouble et de créer des tensions.
Il se rend compte que l'étrange malaise qu'il avait ressenti au karaoké était probablement aussi son œuvre. Peu à peu, tout commence à prendre sens, même si le poids demeure lourd à porter. Il reconnaît la réalité. Hanabi se nourrit de la manipulation, et une fois encore, elle a tiré les ficelles dans l'ombre. Il envisage de révéler l'implication de Hanabi à l'école, mais celle-ci ne fait que rire. Il comprend qu'elle n'irait jamais témoigner de son plein gré devant la professeure, même si convaincre Dedouji pourrait rester une option. Pourtant, dans son esprit, la principale responsable demeure Dedouji, et affronter Hanabi directement ne changerait pas grand-chose. Hanabi propose alors de profiter de la situation pour s'éclipser ensemble, prétextant qu'ils ont énormément de choses à se dire. Il précise qu'elle se trompe. S'il la poursuivit, c'était uniquement pour discuter et tenter de régler les problèmes au sein de la classe. Son attitude bascule et elle insiste sur le fait que cela ne peut pas être tout. Si réellement il n'est pas en colère contre elle, ni en quête de vengeance pour ce qu'elle a fait, alors sa logique lui échappe complètement. Il réfléchit à la situation, reconnaissant que Hanabi avait orchestré tout cela uniquement pour attirer son attention. Malgré tout, il ne peut pas lui pardonner d'avoir blessé Yukishiro pour des raisons purement égoïstes. Cependant, s'il la blâmait entièrement et explosait de colère contre elle, il ne ferait que la satisfaire. Il se demande alors quelle serait la manière la plus efficace de gérer tout cela. Il choisit finalement une autre approche et lui déclare qu'il est temps pour elle de se faire de nouveaux amis, comme lui-même a réussi à le faire. Hanabi réagit aussitôt avec défi, criant que cela n'arrivera jamais. Ignorant son cri, il s'éloigne, conscient que, contrairement aux larmes sincères de Yukishiro, les larmes de Hanabi ne l'émeuvent en rien. Après tout, elles ne sont qu'une mise en scène, une comédie calculée.